Bonjour à tous, on se retrouve pour le petit hop hop de juillet des dingos du scrap. Voilà, je suis prête, j'ai cogité un projet que j'ai commencé et qu'on va finir ensemble. Donc pour ces petits fanions, parce qu'on doit faire une guirlande de fanions, j'ai utilisé ce bloc là de chez Action. C'est un bloc aquarelle qui vaut pas un cachou, mais j'ai utilisé quand même. Donc voilà, j'ai utilisé une page pour faire 4 fanions. Voilà, une page comme ça qui fait 21 par 29. Bah oui, forcément, 21 par 29. Je l'ai coupé en 4 et puis j'ai fait 4 fanions dedans. Enfin, j'ai utilisé plusieurs feuilles. Voilà, et j'ai fait cette forme-là. Donc pour cette forme-là, j'ai calculé le milieu de mon fanion. Voilà, j'ai calculé le milieu qui fait 5 à peu près. Voilà, j'ai calculé 5 du bas, je crois que c'est ça. Ouais, 5 du bas. J'ai fait un petit point, j'ai relié mon point aux extrémités. J'ai coupé la partie et ça m'a fait cette forme-là. Et puis j'ai fait en triangle aussi, comme ceci. Donc j'ai calculé le milieu du bas, là, comme ça. Voilà, j'ai fait un point et ensuite j'ai coupé comme ça, dans ce sens-là. Oups, j'ai coupé comme ça et comme ça pour me donner cette forme-là. Voilà. J'espère que je suis claire dans mes explications. Donc j'ai fait deux formes triangulaires et en forme de petits fanions. Hein, voilà. Donc ensuite j'ai passé la pâte de structure sur la surface. Ça m'a donné ceci. Et ensuite j'ai fait de l'aquarelle. Voilà. J'ai fait de l'aquarelle avec des petits godets d'aquarelle que j'ai. Donc j'ai utilisé, je crois que c'est terre de sienne, ça. Terre d'ombre. Voilà, c'est un marron. Comme ceci. Voilà. J'ai utilisé un ocre jaune, comme ceci, et un lizarine, je crois que c'est ça. Ah, lizarine, ouais. Oups, qui est un bordeaux rouge. Voilà. Donc c'est parti. On va faire la petite colorisation du fanion. Donc pour le pochoir avec la pâte de structure, j'ai utilisé ce pochoir-là. Je l'ai fait en avance parce que j'avais plus de pâte de structure et je voulais à tout prix finir le tube qui était commencé avant qu'il sèche. Donc j'ai pris ce pochoir-là. C'est on voit rien du tout. On voit rien du tout. Bon, je vais mettre une feuille noire derrière. Voilà. Là on voit mieux. Pour faire la pâte de structure. Bon, ensuite je vais faire l'aquarelle. Donc j'ai mouillé ma feuille. Je mouille mes 3 couleurs. Un petit coup de bombe. Voilà. Et ensuite je vais poser mes couleurs sur le papier. Je mouille mon pinceau. Voilà, un peu de rouge. Et vraiment sans se prendre la tête. Hein. J'en mets un peu partout. Voilà. Je les ai tous faits de la même manière. Je rince mon pinceau. Je prends de l'ocre jaune. Je les laisse se mélanger entre elles. Gentiment. C'est pas un papier aquarelle que je vous conseille. Hein, parce qu'il n'est pas terrible du tout. Je vais mettre un petit peu de marron. Hop. Je dis marron, mais si je disais la bonne couleur, hein, c'est écrit tout petit, c'est la terre d'ombre. Voilà. C'est un marron assez foncé que je vais mettre ainsi par là.
je vais prendre ma bombe d'eau ensuite et je vais arroser le papier pour bien mélanger les couleurs parce que ça suffit pas, c'est pas un papier aquarelle terrible. Voilà. On voit les couleurs se mélanger. Je vais sécher. Et je vous montre ce que ça donne une fois sec. Voilà mon petit fanion, il est sec. On va mettre, on va l'ancrer d'abord. On va l'ancrer en vintage photo tout autour. Voilà. Alors j'ai acheté chez Lidl, ils vendent ça en ce moment. Mais bon, quand vous aurez la vidéo, il n'y en aura peut-être plus, hein, parce que normalement elle doit paraître le 1er juillet. Donc voilà, je la tourne avant forcément. Hein. Donc j'ancre bien tout le tour. Alors ça valait 2 € chez Lidl. Hein. Je les ai achetés, donc on est début juin. Donc je ne sais pas s'il en restera. Mais c'est super. J'ai vu les américaines et puis Isa, je crois, ancré avec ça et c'est super bien aussi. Donc ça coûte moins cher que les mousses qui se dépiètent en un rien de temps. Donc voilà. Mon petit fanion. Je vais mettre du tissu. Donc j'ai tout préparé dans un petit sac parce que j'ai fait d'autres fanions. Ils sont accrochés sur leur guirlande. Donc on va finir celui-ci ensemble. Hop, voilà. Je vais commencer par les tissus. Donc ça c'est un tissu que j'ai eu avec Isa Créa, tamponné et teinté par ces petites mimines. Donc j'ai coupé un petit bout de tissu que je vais effilocher. Voilà. J'effiloche bien. Et je vais mettre par là. Je vais mettre un petit bout de croquet qui me restait dans mes chutes. Donc je vais le mettre ici. Je vais couper là. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai collé tout ça. Merci Isa pour ton tissu. C'est super joli. J'adore. J'adore. Donc un petit peu de colle sur le. C'est de la colle à tissu de chez Action. Voilà. Une petite pointe de colle. Mon petit bout de croquet que je vais coller la cheval dessus. Donc, je mets directement sur le croquet. Hein. J'ai peut-être vu un peu grand pour le croquet. Bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc c'est des fanions plutôt vintage shabby, je dirais. Hein. Donc je vais mettre aussi un petit papillon. C'est un petit papillon comme ceci, un effet miroir. Je sais pas si on voit bien. J'espère que vous n'entendez pas trop la tondeuse dehors parce que j'ai ma voisine qui tombe. Donc voilà. Ça fait un peu de bruit. C'est autocollant, mais je vais quand même rajouter un peu de colle. Parce que j'ai peur que ça se décolle. Comme c'est un petit peu en relief mon histoire, un petit peu de colle, ça va pas nuire. Voilà. Hop. Je vais le mettre ici. Voilà. Un petit bouton dans lequel j'ai passé une petite ficelle que je vais réduire un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop grande. Que je vais ébouriffer un petit peu.
Voilà. Et je vais la coller. Et je vais coller ça, je vais coller ça, je vais coller ça là. Par là et par là. J'avais une petite fleur aussi. Une petite fleur. Donc la petite fleur, je vais la coller là. Et le petit bouton, je vais le coller là. Allez, c'est parti. Ce sera pas comme les autres, celui-là, mais c'est pas grave. J'avais une petite fleur plate aussi. Disons que c'est pas la même fleur que sur les autres fanions, parce que j'en ai plus. Donc je fais avec les moyens du bord. Hein, voilà, le petit bouton, je le mets là. Je vais prendre la colle à tissu pour coller ma fleur. Je vais mettre une bonne dose. Ça, c'est une fleur que j'avais eue avec Nathalie G, que j'embrasse. Voilà. Je vais la coller là. Je vais attendre un petit peu que ça prenne. Là, dans le coin, je vais poser 2 œillets. J'espère que ma petite fleur va pas partir. Non, c'est bon. Donc, je vais faire 2 trous. 2 trous assez courts. Voilà. De l'autre côté. Je vais enlever le petit rond. Je vais poser mes œillets. C'est des œillets en forme de cœur, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais les mettre, on verra mieux. Voilà. Hop. Je mets des petits opercules de papier. Hop. Voilà. Le deuxième. Je vous invite à aller voir les vidéos des copines. Je mettrai en barre d'infos les liens des chaînes qui participent au dingote du scrap. Voilà. Voilà pour le petit fanion, il est terminé. Donc je vais faire pause, je vais l'accrocher sur la guirlande et je vous montre ma guirlande de fanion terminée. Voilà. Là voilà, la guirlande est terminée. Celle-ci, c'est la dernière qu'on a faite ensemble. Voilà, avec la fleur au crochet. Et puis voilà tous les autres fanions accrochés sur une ficelle de chanvre. Voilà. Sur chaque, entre chaque fanion, j'ai mis une perle en bois. Voilà. Une grosse perle plus grosse en bois pour terminer. Je sais pas si on voit bien. J'ai pas des retours, donc j'espère que ça va. Voilà. Donc voilà la grosse perle en bois pour terminer j'ai accroché sur mon placard KZ. Hein. Voilà, pour terminer ma guirlande. Et j'ai mis une perle en bois entre chaque fanion. Une fois en bois naturel, une fois en bois naturel, mais verte. Un vieux vert, très joli, j'aime beaucoup. J'ai fait des fleurs en dentelle, j'ai mis des fleurs en dentelle. Voilà, le dernier fanion, il n'aura pas la même fleur parce que j'en avais pas assez. Donc voilà, avec un bouton, du tissu que m'a offert Isa dans son dernier envoi. Voilà. J'espère qu'on voit bien mes petits fanions. Et voici le dernier accroché qu'on a fait ensemble. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai relevé ce challenge, encore une fois. Enfin, j'ai aimé le faire, en tout cas. Hein. J'ai joué sur des fanions un peu shabby vintage. Voilà, c'est ce que j'aime. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir le tuto des copines. Je vais me mettre d'un peu plus loin, peut-être, pour que vous voyez la guirlande dans son entier.
Donc j'ai fait 3, 6, 7 panions. Voilà. Au-dessus, c'est les cartes postales que j'ai reçues dernièrement. Voilà. Et au-dessous, c'est la guirlande. Je ne sais pas si on voit bien, hein, parce que moi, sur mon ordi, je vois pas terrible. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vous fais de gros bisous. Allez vite voir les chaînes des copines. Je mets en dessous, en barre d'infos, tous les liens des chaînes. Voilà, gros bisous. À bientôt. Au revoir.